Donc là, on vient d'arriver avec nos 2 ruches. On les a récupérées, puis on a laissé quelques temps pour qu'elles se calment un peu là, avant de faire l'ouverture des portes. Donc les portes, c'est le petit truc blanc qu'il y a devant l'entrée qui permettait de ne pas sortir pendant qu'on était en voiture. Donc ça, c'est la première ruche. C'est celle qui nous semble beaucoup plus calme. On n'entend presque pas de bourdonnement à l'intérieur. On espère qu'elles sont correctes. Là. Mais elles étaient déjà plus calmes quand on est allé les chercher chez notre fournisseur. Donc on va essayer de retirer la porte. Pour la première journée, on va laisser juste la petite porte pour laisser une chance aux nucléi de se former. On va se diriger à la deuxième ruche, celle qui était un petit peu plus forte. En fait, on entendait beaucoup bourdonner cette ruche-là sur la route. Et on a remarqué que c'est probablement de elle que sortaient les quelques abeilles là, qui ont sorti dans la voiture. Regarde, on en voit une là, sortir ou essayer. Je vais me pencher là. Je sais pas si on va la voir dans la vidéo là. Ouais. Donc c'est par là qu'elle sortait dans la voiture. Donc on va pouvoir ouvrir. Là, ça se peut qu'il y ait pas mal de trafic sur celle-là. Ils sont déjà proches. Si on regarde, on a une abeille. Là, j'ai pas mes gants parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont nous attaquer aujourd'hui. Bon, enlève le petit morceau. On remet la petite porte. Oh, il y en a une qui est en train de sortir justement. Ah, plus qu'une. Elles sont plus actives que la première ruche. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste on va leur donner un peu d'eau pour la première journée. S'ils ont un peu de misère, on va leur donner de l'eau sucrée aussi. Mais vu que le boisé est déjà plein et qu'il y a des pissenlits partout, ça ne devrait pas être nécessaire. Donc, on va leur laisser de l'eau à proximité. On leur a mis de l'eau avec un peu d'herbe pour qu'ils ne se noient pas quand ils vont essayer d'aller boire. Donc, on leur met la source d'eau à proximité. Ça va les aider. Vu que c'est des nucléi, donc ils ne sont pas encore forts. Donc, il faut les laisser aller le moins loin possible. Regarde, il y a des abeilles qui ont commencé à sortir de l'autre. Je pense que ce sont des abeilles timides. Elle était moins forte aussi, là. Même avant, quand on les a ramassées, là, ils semblaient être un peu plus jeunes comme abeilles, comme nucléi. Elle était pleine, mais il était complète. Il y avait beaucoup d'abeilles, mais il était très, très, très calme. Ouais, Donc, on ne déjà s'attend pas calme. à ce qu'il soit agressif. C'est un peu pour ça que c'est celle qu'on a mis le plus proche du jardin. Donc, on voit ici le jardin qui est un jardin en devenir, qu'on est en train de préparer pour couper toutes les petites repousses pour pouvoir faire notre jardin. Donc, s'il fait beau, nous, on va revenir demain. Juste regarder un coup rapide pour voir si il n'y a pas eu de problème pendant le transport et que les 2 nucléis sont en pleine forme. Puis après ça, ben, on va les laisser aller pendant une semaine avant de refaire une autre inspection pour leur donner une petite chance de grossir. Donc, c'est ça. Là, présentement, on fonctionne avec juste une hausse à couvain. Quand on va faire la première inspection, on va vous le montrer. C'est un peu pour ça qu'il y avait des chiffres sur les cadres. Donc, je vais vous montrer. Nous, on a décidé de mettre comme fond de cadre des pierres courtes noires, ce qui fait que les alvéoles vont être noires à l'intérieur. Ça va nous aider pendant les inspections des hausses à couvain. Les hausses à miel, on va les laisser en blanc. On va vous expliquer un peu plus tard, une autre fois, qu'est-ce que c'est quand on va être rendu là. Pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment juste que les colonies grossissent, donc qu'ils fassent des bébés, que la reine ponde des œufs.
ça devrait prendre une vingtaine de jours pour faire grossir un peu la colonie. Puis on va venir voir à chaque semaine que ça a l'air. Et on va commencer ça demain s'il fait beau. On en voit encore ici pas mal plus que dans la première. Là, la porte est très petite. Là, c'est un réducteur d'entrée qu'on doit mettre au départ. Le temps que la colonie se forme, qu'elle grossisse pour qu'elle conserve davantage sa chaleur. Mais au courant de l'été, d'ici quelques semaines, on devrait ouvrir cette porte-là. Ça va être un réducteur moins réduit. Ce ne sera plus juste le petit au centre qui fait sortir seulement qu'une ou deux abeilles à la fois. Ça va être peut-être 4-5 fois plus gros que ça. Puis en plein été, là, on retire complètement la porte. Puis ça donne toute la largeur du plateau d'entrée.